Non, 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 non. Hey, yeah, 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 yeah. Elle nous impose des gérants sous la forme des dirigeants qui nous larguent des bombes aux yeux du monde. Et personne ne dénonce, personne ne condamne, tout le monde s'en moque, car c'est la communauté internationale qui a décidé. Hey, cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Laisse-moi une place sur ta lune, j'y habiterai sans rancune. Laisse-moi mon Afrique, et tu peux garder tout ton fric. Laisse exprimer ma plume, je t'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connaîtras mes origines, un peuple qui peut être libre. Hey! Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. La maman pleure car son enfant meurt, l'enfant pleure car sa maman meurt, bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Trop de victimes au Rwanda, trop de victimes en Côte d'Ivoire, trop de victimes au Libéria, des victimes en Angola. La communauté internationale, pour des Libyens, vole de tous les biens et la terre des Africains. Et communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend. Oui, la communauté internationale, cette machine infernale, mais cette machine infernale qui commet des crimes, d'atrocités terribles. Oui, la communauté internationale, elle tue immensement. La communauté internationale, elle met ses stratégies d'élection dans un pays qui n'est pas une république, mais une terre des troubles, une terre, la Ousk. Toute cette communauté internationale se sert de tout minerai qu'ils veulent et se servent même des organes, car quand ils tuent les Congolais, la communauté internationale, ils ouvrent et ils prennent les cœurs, les reins, tout ce qu'ils ont besoin, et ça décolle dans des avions jets privés. Vous avez pas mal d'avions de la MONUSCO, soi-disant, mais qui sont que des multinationales déguisées en agents, soi-disant de l'ONU. Est-ce que l'ONU existe réellement? Mais ce qu'ils font en RDC, mais c'est tout un cinéma abominable. Mais le cinéma abominable n'est que le casino, les jeux d'échecs, échecs et maths. Oui, nous allons suivre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Excusez-moi tout d'abord,
J'ai mis le titre tout à l'heure, Facebook m'a coupé. Parce que Facebook, au fait, Lambert Mende avait consulté Facebook avant et Lambert Mende a mis beaucoup d'argent que Hippolyte Kanambe a donné. Donc quand il voit que nous, qui faisons des directs, et ces directs sont des directs chocs, qui les traumatisent, la communauté internationale du son, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent nos directs à tout moment. Donc je vais remettre le titre. D'ici là, je vais remettre le titre. Ne vous en faites pas. Alors, peu importe même s'ils coupent les directs, mais nous allons dire la vérité, parce que la vérité triomphera. La vérité triomphera car cette communauté internationale du son, elle organise des élections au Congo RDC. La WUSC, la population vivant au Congo RDC, je dirais par exemple 10 millions d'habitants par exemple qui sont au Congo RDC, dans la capitale. Alors, ce n'est pas tous ces 10 millions qui ont des passeports. Ce n'est pas tous ces 10 millions qui ont leur acte de naissance. Parce que le Congo RDC, il y a tellement eu de pagaille dans ce pays. Depuis l'époque du maréchal Mobutu, depuis le temps de Patrice Lumumba, oui, le Congo belge. Mais est-ce que quand un Belge naît en Belgique de merde, est-ce que les Belges, ils laissent des enfants nés en Belgique sans être numérotés dans leur commune, dans une mairie? Ils le font. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils n'ont jamais fait cela au Congo RDC pendant leur colonisation de merde. Les Belges. Mais les Belges sont des enfoirés de merde. Ils ont pollué l'existence du Congo. Ils ont pollué l'existence de ce peuple. Et ce sont les mêmes qui ont tué Patrice Lumumba. Les Belges. Avec la complicité toujours. Les États-Unis d'Amérique. Sans oublier la France. Elle se cache toujours derrière les États-Unis, derrière l'Allemagne. Oui. Et même derrière la Belgique. Aujourd'hui, cette communauté internationale, ils ont fait leurs cellules de l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est qu'une cellule des troubadours. Pillage immense, destruction immense de l'être humain noir dans sa propre terre. Mais le Congo RDC est la terre du peuple Congo, la terre du peuple Bantou. Mais on leur a confisqué tous leurs droits. On leur a confisqué toute leur liberté. Les Congolais ne sont pas libres au Congo RDC. Tous des esclaves. Alors pour être libérés de l'esclavagisme, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est l'élection présidentielle de cette communauté internationale troubadour ou le Congolais doit se lever pour libérer sa terre? Mais seul que le soulèvement populaire, car sans le soulèvement populaire, le peuple congolais ne sera jamais libre. Le message doit être clair et net. Il n'y a que le soulèvement populaire qui fera que le Congolais retrouvera sa vraie liberté, qui fera que toute l'Afrique centrale sera libre. Même un enfant à l'école primaire, si vous lui posez la question, soulèvement populaire ou élection présidentielle, l'enfant vous dira soulèvement populaire. Parce qu'il n'y a que le soulèvement populaire qui pourra faire sortir le peuple congolais de l'esclavagisme, qui pourra faire sortir le peuple africain de toute l'Afrique de l'esclavagisme. Car l'esclavagisme, elle n'était jamais finie, elle n'était jamais abolie. Elle a pris une autre forme. L'esclavagisme, maintenant, c'est l'esclavagisme moderne. C'est plus l'esclavagisme avec les chaînes comme à l'époque.
Mais les chaînes sont maintenant artificielles. Les chaînes sont maintenant invisibles. À l'époque, les chaînes, elles étaient visibles. Et faites attention avec les chaînes invisibles. Parce que l'esclavagisme moderne, maintenant, se passe dans nos têtes. Regardez quand vous êtes noir. Vous montez un CV, vous allez chercher du travail. L'homme blanc va vous regarder du pied jusqu'à la tête. Hein? Et ça, voilà, on m'a coupé. On a coupé, je sais. On a coupé. Il faut que je reprenne. On a coupé. Excusez-moi vraiment. Voilà. Bravo. Bravo la comédie de Facebook. Excusez-moi. Excusez-moi. Rebonjour. Donc j'étais coupé tout à l'heure. Vive la communauté internationale du son qui coupe les directs de ceux qui les dérangent. Le tiers africain donc dérange cette communauté internationale du son. Ils savent que ce que le tiers raconte, c'est pas des conneries mais c'est la vérité. Donc, quand on coupe les directs d'un activiste des droits de l'homme, ça prouve que le message passe. Alors, quand je mets les titres, ils coupent. Tout à l'heure, j'avais mis le titre au début. Ils ont coupé. Après, j'ai laissé sans mettre de titre. Ils ont coupé. Bravo. Bravo la clique et claque du PPRD, de Hippolyte Kalambé. Le Congo RDC va se libérer. Communauté internationale, écoutez-moi bien. Ce que Papa Simon Kimbangu avait dit, ça va se réaliser. L'Afrique va sortir de l'enchaînement, de l'esclavagisme moderne, de vos jeux. Car vos jeux sont des jeux terribles. On va voir un exemple. La communauté internationale pour qui elle prend le Congo, le peuple congolais. Exactement comme ce jeu-là. On va voir. C'est comme ça qu'ils jouent avec les mœurs des peuples africains. On ne peut plus se taire. On est fatigué. La communauté internationale du son, elle a trop fait des crimes. Mais des crimes abominables. Elle en a trop tué. Même Hitler, ce que Hitler a fait, c'est rien. Hein? Mais ce que la communauté internationale en fait en Afrique, pire que le cauchemar du président hitlérien, Hitler, qui avait attaqué le reste de l'Europe. Oui, ce que la communauté internationale a fait au Congo RDC, incroyable mais vrai, hein? Ce qu'elle fait en Afrique, mais vous n'allez pas arriver à comprendre. Vous allez vous demander, mais c'est quel genre de communauté internationale? Mais est-ce que cette communauté internationale sont plus intelligents que l'homme noir? Grandement faux. Le peuple noir est plus intelligent. Mais aujourd'hui, il est temps que l'Africain sorte de l'imbécilité. Il est temps que l'Africain ne puisse plus croire à cette communauté internationale du son. C'est tous des barbares. L'homme blanc politique, est-ce qu'il est plus intelligent que l'homme noir? Mais non! Mais c'est parce que l'homme noir a trop donné de l'importance à l'homme blanc. Mais voilà pourquoi l'homme blanc joue avec nous. Regardez le président qu'il y a eu aux États-Unis. Un président noir, hein? Barack Obama. Sa mère est une blanche. Mais est-ce que Barack Obama est un vrai métis comme les métis qui se lèvent pour défendre l'Afrique? Barack Obama, son père est africain. Mais il avait la possibilité d'arrêter le carnage de la RDC. Mais il l'a laissé faire. Pourquoi? Parce que pour la communauté internationale, l'Afrique, c'est leur jeu d'échecs. Échecs et maths.
Nous allons voir comment ils prennent le peuple africain. Hein? Échec et mat. F2, F4. Voilà. Les noirs vont jouer E7, E6 pour essayer de sortir la dame noire qui est en D8. Les blancs, n'ayant pas vu la menace, vont essayer de se développer par G2, G4. Et les noirs, brillamment, vont mater en un coup de la dame D8 en H4, qui donne échec. Le roi ne peut pas bouger puisqu'il y a la dame, le fou et les deux pions qui le gênent. Et de plus, il ne peut pas rester en échec. Donc c'est le plus court mat pour les noirs. Voilà. Donc pour ceux qui ont compris ce que j'ai voulu dire, hein, en montrant le jeu d'échecs et mat, c'est exactement comme ça qu'ils prennent le peuple noir. Ils prennent l'Afrique exactement comme les jeux d'échecs et mat. Il faut faire bouger les pions. Les pions, on les fait bouger quand ça intéresse. Il faut faire bouger le roi ou la reine quand ça intéresse. Mais il faut laisser deux fois pour protéger et écraser les autres. Mais c'est ce qu'ils font. Mais est-ce que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir? L'os du Chango, elle vient d'où? Du Congo RDC? L'homme blanc ne dépasse pas l'homme noir d'intelligence. Mais maintenant, c'est à l'homme noir de ne plus donner la possibilité à l'homme blanc d'avoir de l'avantage. Parce que c'est tous les avantages que les peuples noirs ont donné à l'homme blanc, que l'homme blanc s'amuse avec nous. Mais quand je parle de l'homme blanc, je ne parle pas de l'homme blanc qui est petit dans la société. Hein. Non! Je parle de l'homme politique blanc. Ils savent comment déstabiliser le peuple noir. Ils savent comment amener toutes leurs zizanies en Afrique. Car l'Afrique, c'est leur terrain des jeux. Échec et mat. L'échec et mat, oui. L'Afrique, c'est leur jeu de la table d'échecs et mat. Il faut jouer exactement comme l'échec et mat. Les multinationales, les hommes politiques véreux, mais tous, ce sont des grands joueurs d'échecs et mat. Mais est-ce que le jeu échec et mat qu'ils jouent là, est-ce qu'ils sont plus forts? Ils sont plus intelligents que l'homme noir? Il y a des noirs qui sont hyperment intelligents côté chiffres et lettres. Est-ce que l'homme blanc dépasse l'homme noir? Il est temps que l'homme noir puisse comprendre qui est l'homme blanc. Il est temps que l'homme noir puisse comprendre que l'Europe, les États-Unis, ne sont pas des terres meilleures que chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, on a un bon climat. Chez nous en Afrique, on est bien. Chez nous en Afrique, vous mangez des arachides crus ou le maïs. Vous jetez ça, hein, passez là 2 à 3 jours. Ça pousse. Nous avons une terre fertile. Est-ce que la terre européenne, elle est fertile? Il faut mettre des engrais. Et des engrais empoisonnés qui empoisonnent les terres. Il faut mettre des produits chimiques. Mais est-ce que chez nous, on a besoin? Non. Alors, Congolais, toi que la communauté internationale du sang sont en train de prendre pour un idiot, un bête, prouve à cette communauté internationale que leur élection bidon, leur stratégie qu'ils ont mis pour la balkanisation du Congo RDC, vous devez leur faire voir que vous êtes plus intelligents.
c'est quoi? Soulèvement populaire. Soulèvement populaire, la révolution. Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara, avait su bien le dire. Seul que la lutte qui libère. Mais un peuple qui ne va pas se lever. Mais le peuple qui va attendre qu'on puisse leur dire, venez aux élections. Vous allez aller aux élections. Pendant ce temps, les mêmes qui vous appellent d'aller aux élections, cette communauté internationale, ont tué vos grands-pères, ont tué vos grands-mères, ont tué vos petits-enfants, ont tué vos petites-filles, ont pris vos enfants, les ont amenés de force, des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Nous allons voir tout à l'heure comment ils ont fait travailler ces enfants dans des mines, du cobalt, du tantal, du coltan. Tous ces minéraux, ils adorent. Mais est-ce que les minéraux africains sont vus immigrer? Non. Ils sont meilleurs. Hein? Ils vont jusqu'aux États-Unis. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de visa. Dans les pillages d'atrocités des minéraux. Ces minéraux n'ont pas de visa, n'ont pas de passeport. Hein? Mais ça rentre aux États-Unis, au Japon, en Chine, partout. Mais l'être humain africain, l'homme noir, quand il a besoin de voyager, on lui demande visa d'entrée. Il faut qu'il dépose son passeport dans une ambassade de France, l'Allemagne ou la Belgique. Belgique de merde, pour qu'il ait le visa. Et il faut qu'il paye. Et c'est pas sûr que tu auras le visa. Parce qu'il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent. 5 à 10 fois, ils n'ont jamais eu de visa. Mais est-ce que l'homme blanc voleur, l'homme blanc qui va en Afrique piller l'Afrique, qui va violenter nos enfants, parce qu'ils sont champions dans la pédophilie, mais est-ce que l'homme blanc, quand il va en Afrique, est-ce qu'il a un visa? Il prend un petit sac, il met jusqu'au dos, et il va en Afrique. Donnez ce blanc-là 1 mois ou 2 mois, il sera multimillionnaire. Il va commencer à rouler en 4x4. Oui, invraisemblable. Pourquoi? Parce que les marionnettes qui sont en Afrique, quand ils voient ces blancs-là, les marionnettes tremblent. Les marionnettes donnent tout à ces dictateurs. Ils aimaient bien voir que l'homme blanc est meilleur. Oui, parce que les dictateurs en Afrique, vous les voyez, ils sont de peau noire, ils sont sombres, hein? Mais ce n'est pas des noirs, ce sont des blancs déguisés en noir. Ils sont noirs juste pour bluffer le peuple qu'ils sont noirs. Mais en réalité, ce sont des blancs. Ils sont là pour faire tout le service de la communauté internationale. Exécution du peuple noir. Exécution de toutes les générations. Et ils aiment cela. Mais nous avons affaire à des barbares. L'homme blanc n'est qu'un barbare. Et c'est un métis qui parle. En moi, il y a le blanc et le noir. Mais le noir a battu le record. Pourquoi? Parce que Dieu, il savait, il fallait que ma mère soit française. Dieu savait, il fallait que mon père soit congolais, de Brazzaville. Pour que je puisse pointer ces mêmes criminels de la communauté internationale du sang d'assassins. Et quand ils m'ont fait passer à l'époque de Hollande, Hollande la pute, ils m'ont fait passer dans leur tribunal. Ils m'ont dit, mais monsieur Passy, vous êtes un métis, vos parents sont français, hein, maternels. Mais pourquoi vous n'aimez pas la France? J'ai dit non, j'ai dit j'aime la France, mais que la France arrête de tuer mon peuple en Afrique. La France, elle tue mon peuple. Et c'est bien normal que je me lève. Est-ce que le t-shirt que j'ai porté là, Brigade anti-négrophobie, est-ce que c'est un t-shirt pour s'amuser? Non. Je ne m'amuse pas. Alors, communauté internationale du sang, assez, nous en avons marre, on l'a trop regardé. Vos jeux de casino, vos jeux
d'échecs et maths. L'Africain a tellement souffert. Toute la jeunesse africaine fuit l'Afrique. Elle va au Maroc, en Libye. Et en Libye, on les attrape, on les prend des esclaves. Pas mal de pays arabiques où les Noirs vont, ils sont pris comme des esclaves. Il y a des jeunes filles, il y a des vidéos dans les réseaux sociaux. Jeunes filles africaines, on l'attrape dans les pays arabiques. On la déshabille dans une maison. On l'attache, on la frappe sur sa matrice avec des ceintures. Mais imaginez, nous avons affaire, mais attendez, mais l'homme arabe, mais moi je connais des amis arabes à Paris, quand ils me voient, ils disent, Assalamu alaikum. Ils parlent bien avec moi. Mais moi, quand je leur regarde, je dis, tu me dis ici en France, Assalamu alaikum, mais dans les pays arabiques, tu dis pas Assalamu alaikum à mes frères et sœurs. Tu les maltraites. Oui. L'homme arabe est très dangereux. Mais, ils se disent, vu qu'ils ont la même couleur que l'homme blanc, ils se disent que ce sont des blancs. Mais en réalité, l'homme blanc n'aime pas le peuple arabe. Il les aime pas. Mais il y a une chose maintenant. Cette communauté internationale doit savoir que assez, vous avez tellement tué le peuple noir. Le peuple congolais de la RDC, vous les avez pris pour des gens 0 et 0. Est-ce que ce qui se passe au Congo RDC s'est passé chez vous? Nous allons voir des images avant de passer à autre chose. Il faut que nous regardions le carnage qu'ils ont fait au Congo RDC. Cette communauté internationale, mais des criminels. Hein? Est-ce que ce que vous avez fait au Congo RDC, est-ce que c'est normal? Communauté internationale du sang, j'aimerais que vous me répondiez. Excusez-moi, je vais prendre le pied de la tablette. Nous allons voir les massacres qu'ils ont faits. Et ça continue, les massacres. Les massacres ne sont pas finis au Congo. Mais après, ils parlent de l'élection présidentielle. Quand Hitler bombardait la France et le reste de l'Europe, il n'y avait pas d'élection chez eux. Hein? Mais ils obligent en RDC qu'il y ait une élection. Non, la communauté internationale elle se moque bien du peuple africain. Alors, on va voir. Il y en a marre. C'est quoi ça? Voilà.
nous avons suivi la communauté internationale du sang. Les crimes d'abomination qu'ils font. Ils font immensément des crimes au Congo. Ils tuent. Et cette même communauté internationale, elle demande au peuple congolais, elle demande à toute la nation en RDC aller aux élections. Et il fait quoi cette communauté internationale? Elle leur donne des machines, soi-disant, pour voter. Pendant ce temps, il y a pas mal de machines qui, quand en France il y a des élections, eux ils ne veulent pas des machines électroniques. Ils veulent les papiers. Où il y a des noms, les gens vont déposer dans des enveloppes et fermer et mettre. Mais en RDC, ils obligent les machines de vote. Mais ils prennent le peuple congolais pour des gens sans valeur. Ils savent que ce pays détient immensément des minéraux. Mais il faut quoi? Il faut toujours qu'il y ait des manigances pour bluffer cette population. Élection. Mais vous faites les élections selon les données de la communauté internationale, vous resterez esclaves à vie. Mais le plan de la communauté internationale, pendant que nous, les Africains, nous dormons, pendant que nous faisons des siestes la journée, la communauté internationale, ils sont sur des tables de 100 à 200 personnes. Ils sont en train d'étudier comment mentir le peuple de Congo RDC, comment les aveugler dans le cinéma des atrocités de merde. Mais Dieu ne dort pas. Pourquoi Dieu ne dort pas? Regardez, on avait condamné la première dame de la Côte d'Ivoire à une peine lourde. Son mari livré à la CPI. Blé Goudé livré à la CPI, Laurent Gbagbo à la CPI. Simone Gbagbo, elle était en Côte d'Ivoire et la CPI a demandé. Jamais on lui a envoyé là-bas. Sarkozy, il sautait de joie. L'Hongrois de merde qui doit des centaines de milliards de Kadhafi. Et le fils à Kadhafi a bien donné, il a bien dit l'argent que son père avait donné à Sarkozy. Hongrois de merde. Chef de la mafia de la France-Afrique. Oui. Alors, vous devez comprendre que dans ce direct, il y aura toute vérité. Mais la communauté internationale, elle se moque bien du peuple noir. Et on fait croire aux Africains que l'Europe c'est le bijou, que l'Europe c'est l'avenir, que les États-Unis c'est l'avenir. Mais peuple africain, arrêtez de penser que l'Europe c'est l'avenir. L'Europe, il n'y a plus rien. L'Europe, il n'y a plus rien. L'Europe est finie. Pourquoi les Chinois ne viennent pas en masse en Europe ou aux États-Unis? Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien là. Ils préfèrent aller en Afrique. Là où les jeunes fouillent l'Afrique, les Chinois vont. Les Japonais vont. Les Indiens vont. Et essayez de comprendre leur méthode. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent nos belles femmes. Ils se disent, je vais me marier avec une femme congolaise. Je vais me marier avec une femme gabonaise. Je vais me marier avec une femme camerounaise. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de rentrer petit à petit la balkanisation. Parce que monsieur Lee va se marier avec, Anna Tigbo. Anna Tigbo, c'est un nom africain. Mais monsieur Lee, il vient de la Chine. Dès qu'il se marie avec Anna Agbo, il va détenir ce qu'on appelle un acte de mariage. Et après, monsieur Lee, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander la nationalité camerounaise. Vu sa femme est du Cameroun, ou sa femme est du Gabon. Et maintenant, monsieur Lee, quand il va demander la nationalité, on va lui attribuer. Et monsieur Lee va se croire, mais non, il va se dire, je suis Camerounais, je suis Gabonais. Et c'est comme ça la balkanisation. Et il va faire des enfants. Les enfants là vont naître au Gabon ou au Cameroun.
ils vont sortir, hein, la famille lit. Mais Anna Gbagbo, hein, elle sera camerounaise ou gabonaise. Et c'est comme ça la balkanisation. Tout ça, ce sont les calculs que les Chinois font. Oui, les Chinois font les mêmes calculs comme les Occidentaux. Hein? Mais les Chinois, eux, ils vous disent égal à égal. Mais les Occidentaux, je vole tes minéraux de gré ou de force. Et je veux ta peau, je veux ton sang. Pourquoi? Parce que ce sont des Illuminati. Ce sont des francs-maçons. Il leur faut le sang humain. Il leur faut la chair humaine. Parce que il y a des gens, ils ne mangent pas ce que vous et moi nous mangeons. Eux, ils aiment bien manger la chair humaine. Parce que ce sont des reptiliens. Ce sont des avatars. La vérité doit être dite. Nous allons regarder un de nos frères, très intéressant. Le titre, je vais mettre de la vidéo tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre le titre, mais on va passer d'abord à voir d'abord un de nos frères. Un de nos frères qui est en Afrique, hein, qui est en Afrique. Un de nos frères qui fait un boulot extraordinaire. Hein? Je vous dirai son nom dès que je vais mettre la vidéo. Parce qu'il y en a marre. L'Africain, on ne peut pas jouer avec l'Africain ainsi. Au XXIe siècle, l'Africain, on le maltraite. Au XXIe siècle, l'Africain, même chez lui, on lui dit, tu sais, tu es né en Afrique. Mais n'oublie pas, hein, l'Afrique, ce n'est pas à toi. Hein? Nous allons te montrer que tu n'es pas chez toi. On va te tuer. Et c'est ce qui se passe. L'Africain, même en Afrique, chez lui, il n'est plus en sécurité. Et il est obligé de fuir. Il se dit, je vais aller en Europe. Mais dès qu'il arrive en Europe, il va rencontrer les policiers dans tout son chemin. Papier, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, je n'ai pas de papiers. J'ai rendez-vous à la préfecture. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'arrêter et ils vont l'amener. Après, vous allez voir, ils vont le menotter. Direction l'aéroport pour le renvoyer chez lui. Rentre chez toi en Afrique au bercail. Et c'est ce qui se passe. Mais la vérité doit être dite. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas levé dans le combat pour la libération de l'Afrique pour plaisanter. Hein. Non, je ne me suis pas levé pour plaisanter avec l'homme blanc. Non, 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 je ne me suis pas levé pour plaisanter. L'homme blanc, il faut lui dire la vérité. Parce que ce sont des criminels. Hein? Mais des gens excessivement sans cœur. Nous allons voir Kémy Séba. Hein? Kémy Séba, il est allé voir nos frères, hein? Nos frères africains qui sont en train de souffrir dans les camps, hein? Dans les camps hitlériens. Parce que les camps hitlériens que vous allez voir, hein? Voilà, c'est parti. Nous partons comme ça pour recevoir l'activiste panafricaniste Kémy Séba qui fait chamber l'impérialisme. Quand il parle des Occidentaux, entrer dans le trou parce qu'ils ont peur de la chute européenne, nous serons comme ça pour l'accueillir. Il est là, l'activiste Kémy Séba, qui est venu rendre visite à ses fils, à ses enfants. Il est là le panafricanisme. Il faut guider, tout le guider. Il faut qu'il fasse le tour et après le tour. Ça veut dire, hein?
Les Somaliens qui donnent là, tous les Africains on dort ici, même nous on dort c'est pas mal la sur la de mots suffisamment forts, non abbastanza parole forte, d'émotions suffisamment palpables, d'émotions en abbastanza palpables, pour exprimer la douleur et de l'or que je ressens en observant les conditions de vie dramatiques osservando le drammatiche condizioni di vita dans lesquelles vivent notre peuple, nelle quali vivono il nostro popolo, ici en Italie. Qua in Italia. Nous avons la terre la plus riche de la planète. Abbiamo la terra la più ricca del pianeta. Ma la nostra popolazione vit dans une situation de déshumanisation. Vive in una situazione di disumanizzazione. Il faut que les Italiens, tu vois que gli italiani, les Européens, les Occidentaux de manière générale, se posent la question pourquoi nos frères et sœurs risquent leur vie pour venir en Occident alors que notre continent est le plus riche de la planète. Nos frères et sœurs ne viennent pas ici pour les pizzas. Nos frères et sœurs ne viennent pas ici pour les spaghettis. Si nos frères et sœurs risquent leur vie en Libye, risquent tout ce qu'ils ont pour venir en Occident. C'est parce que bien que nos terres soient les plus riches, nos populations vivent l'enfer grâce à la trahison de nos élites. Et la collaboration de l'Union européenne en tant que telle. Il faut que l'on parle un langage de vérité. Nous sommes venus ici parce que nous ne pouvons plus accepter de voir nos frères et sœurs être présentés dans les médias occidentaux comme une population qui cherche le bonheur, qui cherche la richesse ici, alors que la seule chose que nous voulons lorsque les nôtres viennent ici, c'est avoir une vie décente qui nous a été volée sur le continent de l'Occident. Lorsque j'entends Matteo Salvini dire qu'il ne veut plus, non, s'il vous plaît. Matteo Salvini défend son peuple, mais il faut qu'il sache que nous aussi nous défendons le nôtre. Les Italiens ont-ils déjà oublié comment ils étaient traités auparavant quand ils immigraient? Si nous sommes ici présents, si certains d'entre nous sont ici, c'est parce que le monde, la vie qui leur a été présentée sur le continent, est une vie pire que des camps de concentration. C'est parce que c'est une vie où l'avenir leur a été barré. C'est parce que c'est une vie où le pouvoir a été par une oligarchie confisqué. Je suis le fils de Sankara, je me considère et nous nous considérons tous comme des fils de Sankara. Sono il figlio e noi siamo tutti figli di Sankara. Sankara nous a appris que défendre sa patrie est un devoir. Sankara ci ha imparato che difendere la sua patria è un dovere. Mais défendre notre patrie ne doit pas nous pousser à haïr les autres. Ma difendere la nostra patria non ci deve spingere ad odiare gli altri. Parce que nous sommes, comme le disait Frantz Fanon, perché lo siamo, come lo diceva Frantz Fanon, quelles que soient nos couleurs de peau, nous sommes tous des damnés de la terre face à l'oligarchie capitaliste. Nous sommes d'accord pour que l'immigration cesse, mais elle ne cessera qu'à partir du moment où les autorités occidentales feront elles aussi cesser l'immigration de matières premières. Je suis un étudiant et un disciple de Marcus Garvey. Marcus Garvey disait « Le retour en Afrique pour reconstruire, bâtir et nous défendre ». Cela signifie qu'il est temps d'arrêter de sans cesse invoquer les grands Lumumba, les grands Sankara et autres. Il est temps aujourd'hui que nous devenions chacun les Lumumba, chacun les Sankara. Nous ne sommes pas venus ici pour mentir, mais nous sommes venus ici pour vous demander de changer la méthodologie d'aide. Aider tous ceux qui sont ici dans des situations précaires ou difficiles.
à s'organiser pour retourner combattre nos dictateurs africains sur le continent. Je suis venu ici pour dire aux médias et aux autorités italiennes, aidez-nous à porter plainte contre l'Union européenne. L'Union européenne a contribué à la destruction de la Libye. Ils ont été l'un des premiers acteurs de cette destruction. La destruction de la Libye a facilité le processus de déstabilisation du continent africain. Aidez-nous à attaquer l'oligarchie européenne pour les crimes et les déstabilisations et les pillages qu'ils mènent aujourd'hui sur le continent africain. Nous avons réussi à faire de la question du franc CFA et de la souveraineté monétaire africaine l'une des questions prioritaires de l'agenda politique sur le continent africain. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. La questione del franco CFA e della sovranità monetaria africana come agenda prioritaria nell'agenda politica africana. Celui qui contrôle le pouvoir économique détient le pouvoir politique. Colui che controlla il potere economico detiene il potere politico. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui dans nos banques centrales la France a le droit de veto sur nos décisions économiques et politiques. Non è per niente che nelle nostre banche centrali agenti della Francia, i francesi, hanno il diritto di veto sul funzionamento delle nostre monete. Macron, ce malfrat de Macron nous fait croire que nous sommes libres. Questo malfratto di Macron ci fa credere che siamo liberi. Mais il sait profondément que nous sommes dans un état de colonialisme encore aujourd'hui. Ma lui sa profondamente che siamo in uno stato di colonialismo ancora oggi. Macron vient donner des leçons d'humanité à l'Italie. Macron viene a dare all'Italia lezioni di umanesimo. Mais vous pouvez lui répondre que nous sommes ici en grande partie parce qu'il continue ses activités criminelles sur notre continent. Ma potete rispondere, ma noi siamo qui in Italia in gran parte ancora oggi in Italia perché lui continua la sua opera criminale nel nostro continente. Unissons-nous pour lutter contre l'oligarchie capitaliste. Uniamoci per lottare contro l'oligarchia capitalista. Parce qu'elle esclavagise les noirs, mais elle esclavagise aussi les blancs ici. Perché i neri, ma anche i bianchi che sono qui. Les Italiens pensent qu'ils sont libres, mais vous n'êtes pas libres non plus. Pensate che siete liberi, ma non siete nemmeno liberi. Regardez ce qu'était Rome hier et regardez ce que Rome est devenu aujourd'hui. Guardate quello che era Roma ieri e quello che è diventato. Ne nous trompons pas d'ennemis. Non sbagliamoci, nemico. Yeah, let's not mistake the enemy. Ils veulent que nous nous accusions de fascistes entre nous. Vogliono che ci accusiamo di fascisti tra di noi. They want us to accuse each other, telling each other fascists. Ils veulent une guerre entre noirs et blancs. Vogliono una guerra tra neri e bianchi. They want a war among whites and blacks. Mais le vrai coupable, ce n'est ni le noir ou le blanc, c'est le billet vert. Il vero colpevole non è il nero e il bianco, ma la moneta verde. Not only dollar, in fact, euro is the same thing. Non solo il dollaro, ma anche l'euro è la stessa cosa. Nous devons nous organiser parce que dans cette guerre qui nous est menée, tous les peuples sont menacés. Voilà. Nous avons suivi Kémy Séba. Mais Kémy Séba, il a bien décrit, hein? Mais tout ce que Kémy Séba a dit, c'est la vérité. C'est la vérité tout ce que Kémy Séba a dit. Toute l'Afrique, elle va mal avec avec toute la mafia de la communauté internationale. L'esclavagisme qu'ils sont en train de faire en Afrique, moderne, mais ils le font aussi aux Blancs en Europe. Les Blancs en Europe aussi, ils sont pris comme des cibles. Et maintenant, il faut que les Blancs comprennent
le peuple blanc, parce que parmi les peuples blancs, tous ne sont pas des hommes politiques. Hein. Moi, je m'adresse aux hommes politiques. C'est eux les véreux. C'est eux qui sont venus avec leur système de la communauté internationale mais mafieuse. Ce sont les arrière-petits-fils d'Hitler. Ils imposent aux Africains faites des élections. Les Africains font des élections et ils se mettent à tuer encore ces mêmes qui sont allés voter. Ils l'ont fait chez moi au Congo-Brazzaville. Ils ont dit élection. Sassou a organisé, tout le monde sont allés aux élections. Sassou n'a pas gagné. Au lieu de dire à Sassou qu'il parte, mais la même communauté internationale du son, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Sassou, assieds-toi. Ils ont pris leur stylo en or. Ils ont signé Sassou, président du Congo. Donc nous, le peuple congolais de Brazzaville, nous devenons les esclaves de la communauté internationale du sang. Parce que la France, elle ne tue pas seule le peuple congolais de Brazzaville au pouls. Non! Toute la communauté internationale sont dedans. L'ONU, complice des crimes, atrocités au pouls. L'armée française en Centrafrique, il y a des bases. Au Gabon, il y a des bases. Un peu partout dans l'Afrique. Mais à quoi sert l'armée française? À quoi elle sert cette armée française en dehors de la France? Le Bataclan était attaqué. Pourquoi l'armée française, ils ne sont pas à Paris? Qu'ils rentrent tous à Paris? Parce que c'est là où les terroristes viennent attaquer. Mais pourquoi ils vont en Afrique? Caserne, caserne. On a besoin de leur caserne? Non. Qu'ils dégagent nos terres. Toutes ces armées étrangères, ils sont là avec des jumelles, avec des appareils satellites qu'on leur donne, les téléphones. Ils sont en contact avec les drones, en contact avec les satellites. On leur dit tel coin il y a des minéraux. Et qu'est-ce qu'ils font? Pillage des minéraux. Car pour eux, l'Afrique c'est leur terrain. Le pétrole africain c'est pour eux. Le diamant c'est pour eux. L'or c'est pour eux. Le pétrole africain n'est pas immigré. Le pétrole n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Mon coltan n'est pas immigré. Mais s'il vous plaît, communauté internationale, pourquoi vous ne demandez pas le passeport, les visas à tous nos minéraux que vous volez en Afrique? Parce qu'il faut demander les visas aussi à ces minéraux-là. Parce que les minéraux que vous volez en Afrique, qui sont en train de développer vos pays de merde. Mais est-ce que, communauté internationale, vous êtes juste ou vous êtes des psychopathes mythomanes? Oui, communauté internationale du son. Où est la vraie justice? Pourquoi vous faites tout ce que vous êtes en train de faire? Il y en a marre. Et vous voulez que nous on se taise? Non, on ne va pas se taire, communauté internationale. Non. Vous avez fait des choses au Congo, RDC, incroyables mais vrai. Des crimes d'atrocité qu'on ne peut même pas comprendre. On se pose la question, mais qu'est-ce que cette communauté internationale fait? Mais c'est aberrant, c'est incroyable. Maintenant, communauté internationale. Vous vous êtes dit que vous pouvez faire les massacres comme vous voulez. L'Afrique devient votre terrain de cinéma des meurtres. Et vous êtes joyeux, communauté internationale. Nous allons un peu regarder votre comédie de tuerie.
Donc, kalau bukan nak batu ni kau nak udah sah. Sehingga kau nak tu banyak juga kau ni walau kita macam. Macam apa sih? Nama ibu cinta, Yosh. Mana mantu martu. Nama. Rubenu kubajiro. Kamu dah bunyi kubajiro bapa sabar dua marwe. Ada mume ko yuri haji mulol. Mume benga mume ko yuri haji mume beni. Okuli dia jeke. Mugana muhe faranga mpuriya mureka. Mugana muhe faranga mpuriya mureka bamuyita anadahire to. Ehi adiyo meke phone abiri hano mu. Ils viennent avec des armes. J'ai causé avec mes cousins de l'escapé ici. Ils m'ont dit que de loin, dans la nuit, parce qu'ils avaient des lampes torches, ils se sont rendus compte qu'au moins chacun de ces brigands était armé, avait une arme. Mais ils n'ont pas utilisé ces armes. Ils ont utilisé des armes blanches. D'ailleurs, si le caméraman peut montrer, voilà le genre d'armes qu'ils ont utilisées. Ça. Vous voyez, ça dans la tête de quelqu'un. Ça, c'est le sang qui peut survivre. Hein? Donnez-moi ça aussi. Il y avait des machettes et des couteaux. Ça aussi. Oui? Qui peut survivre à ça? Bon, s'ils sont là, dans ce genre de situation, que ce soit les Interham, que ce soit les FDLR, que ce soit les autres, que d'ailleurs on ne sait pas, que d'ailleurs on ne sait pas distinguer par des signes quelconques, ils arrivent la nuit, on ne sait pas c'est qui, mais tous sont randophones. Pour le moins, ils sont tous randophones et ils ont un même objectif, faire du mal. « 29 morts, presque uniquement des femmes et des enfants. Les villageois n'ont pas beaucoup de temps pour pleurer leurs morts. Ils doivent fuir leur village car de nouvelles attaques ont été annoncées. Thank you.